Salut et bienvenue sur ma chaîne. Je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à cliquer sur les notifications. Ça te permettra de ne rater aucune de mes vidéos, aucune de mes enquêtes à venir. Sur ce, bon visionnage. Me voilà parti pour une nouvelle enquête. Cette enquête me fait mal au ventre et ça je peux vous le dire et je ne m'en cache pas. En partant sur un nouveau lieu que je ne connais pas du tout, me laisse imaginer plein de choses. Ce sanatorium avait pour but d'accueillir des résidents atteints de la tuberculose. La tuberculose, cette maladie contagieuse qui s'attaque habituellement aux poumons, mais parfois aussi à d'autres parties du corps, comme les reins, les ganglions et les os. Autrefois, la tuberculose était souvent mortelle. On lui donnait le nom de la conception. De nos jours, le traitement par antibiotiques permet d'en guérir. La tuberculose est l'une des 10 premières causes de mortalité dans le monde. Cette maladie, maintenant, peut être soignée depuis de nombreuses années. Bonsoir à toutes et à tous. Alors on se retrouve pour une toute nouvelle enquête. Donc là, ça va être une enquête, ça va être un sanatorium, tout simplement. Comme je le voulais. Et ouais, j'essaie de vous le montrer vraiment au mieux. Ouais, allez, on a un peu de temps encore, on a peut-être 2-3 minutes allez, à gratter. Au sous-sol. T'as entendu? Exactement. T'as entendu ce bruit? Je sais pas. Mais J'ai un souci. qu'est-ce qu'il y a? Mise hors tension automatique de la caméra. Comment ça? Elle veut pas enregistrer. Fais voir. Attends, putain. Les batteries? Mais si, elle est pleine. Le couvercle de la mémoire est ouvert, oui. Ça, c'est normal. Ok.
Normalement elle enregistre. Non, on voulait pas le faire. Bon, un petit problème technique avec l'autre caméra. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ça peut arriver. Donc, sanatorium est tellement grand que je peux vous dire on pourra pas tout faire. Alors il pleut aussi. Donc là il est à peu près il est presque même 1h du mat. Ah Mika? Ouais. Presque 1h il est. Et donc je sais pas si vous voyez bien. À chaque fois pour vraiment Là, on peut être distinguer à la fin. porte du milieu qui est ouverte. Voilà, donc là, il fait tout le long jusqu'à là-bas. Je sais pas si vous voyez vraiment bien, parce qu'il fait nuit. Et voilà. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que j'aurais voulu qu'il y ait une histoire, quelque chose. Alors j'avais regardé sur pas mal sur internet et je me suis vraiment vite, excusez-moi parce que j'essuie un peu le dictaphone, il est en train de prendre de la flotte. Donc ouais, je pensais qu'il y avait une histoire, j'ai lu un petit peu sur internet un peu tout. Et bon, on disait que c'était un asile psychiatrique avant, il y a eu un camp de vacances, à la base c'était un sanatorium. Comme on est arrivé un petit peu trop tard, du coup j'aurais pas les plans de jour comme je le voulais. Mais ouais, j'essaie de vous le montrer vraiment au mieux. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à rentrer. Parce que du coup, on va faire une enquête de l'intérieur directement. Il aurait fait meilleur. Allez, c'est parti. Bonsoir. Donc il est vraiment grand. Je peux vous le dire, hein, honnêtement. Il est tellement grand que je pense qu'on ne pourra pas tout faire. Alors ça c'était une pièce. Quoi? Ce qu'on fait c'est que on va se prolonger dans l'enquête. On va faire le tour du maximum du Sana. Et on va essayer de faire une séance de spirit box. On va essayer de faire pas trop de bruit. Ok, à partir de maintenant. Là ça a été muré. Comme je vous disais, on fera une séance de spirit box. Voilà. C'était... Oh, c'est moi qui ai accroché, putain. Là, c'était les toilettes. J'essaie de pas accrocher une deuxième fois. Attention. Mets-toi derrière moi parce que c'est mieux que tu te mettes derrière moi en fait. Ça je puisse avoir les plans. C'est moi qui ai marché sur quelque chose. Bonsoir. Y aurait-il quelqu'un avec nous?
S'il y a quelqu'un, faites signe. Voilà, ça mène à la sortie. Directement. T'entends ce bruit? Je sais pas. Y aura-t-il quelqu'un avec nous? S'il y a quelqu'un, faites signe. Voilà, ça mène à la sortie. Directement. T'entends ce bruit? Je sais pas. Ça ne fait que 10 minutes que nous sommes arrivés. Je pose la question tout simplement et comme d'habitude s'il y aurait quelqu'un. Après quelques secondes, je commence à entendre des bruits étranges. Des bruits comme une chaise déplaçant le sol. Lors des premiers bruits entendus, je n'y prête pas attention. Les autres bruits qu'on entend bien et clairement se font entendre. Il y a quelqu'un? Vous pouvez faire un signe? Si quelqu'un a envie de parler, vous parlez. On dirait comme des bruits de chaises. J'ai l'impression. C'est la pièce de tout à l'heure. Et là-bas, c'est un placard. Là, c'est une autre pièce. Donc c'est la même que tout à l'heure. Je suis vraiment désolé. Ouais. On dirait comme une bruit de chaise à plusieurs reprises. En 2 fois. C'est toi qui as fait ce boom? Regarde où tu marches, Mika. S'il y a quelqu'un, refaites le bruit. On a entendu un bruit. Si vous refaites le bruit, c'est que vous êtes là. Tiens, on avance. Donc, comme vous pouvez le voir, il reste encore des chaises, des assiettes. Donc, toute la vaisselle du sanatorium. C'est une grande cuisine. Ouais. Est-ce que quelqu'un aurait envie de communiquer avec nous?
c'est la même pièce que tout à l'heure. Voilà, c'est une autre pièce aussi. C'est dommage parce qu'il est dans un état. C'est vraiment dommage. 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 Cette fois-ci, j'entends comme un chuchotement, encore une fois. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce que ça dit. Je m'en rends compte. Et donc, comme à mon habitude, je demande à Mika si ce n'est pas lui qui chuchoterait. Il me répond que non. Donc poursuivons l'enquête. C'est toi qui chuchotes là? T'es sérieux? J'entends des bruits depuis tout à l'heure. Là, je chuchote pas. J'ai dit que je chuchotais pas. Si je te parle, c'est direct. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Déjà, le bruit, il va se dire ça. Il y aura quelqu'un avec nous, c'est pas possible. Moi, le bruit, il va se dire. J'ai entendu taper. J'ai entendu le bruit. Je sais qu'il y a quelqu'un, répondez. Donc là, ça, c'est normalement, c'était l'entrée. Le truc, c'est que comme il y a le gros meuble devant et tout, puis même de toute manière, la porte, on n'a pas pu l'ouvrir. Donc on est passé de l'autre côté. Et donc ici, c'est l'escalier qui monte aux étages. Et c'est là où on va aller après. Et je pense que c'est vraiment que les parties où on fera, parce que les autres parties sont délabrées. C'est un truc de fou. Mais en redescendant, on ira. Oui, mais si on se trouve l'escalier comme tout à l'heure. Là, c'est un débarras, je pense. Ensemble. Alors, bien sûr. Petit K2. Comme d'habitude. Hop, ici. Petit K2. Voilà. S'il sonne, ben il sonne. Ah, ça, c'est une autre pièce. Encore un chuchotement se fait entendre. Je m'aperçois au moment des analyses, mais pas sur le coup. C'est comme si on me disait « rentre ». On dirait bien une voix de femme, mais j'en ne suis pas certain. Poursuivons l'enquête. Bonsoir. Qu'est-ce que t'as dit? J'entends bien le bruit. Mais je chuchote pas. Ouais, mais te fie pas trop au bruit parasite aussi. Ce qui se peut. Après, moi, j'ai entendu ce chuchoter tout à l'heure. Donc, putain. Excusez-moi. Là, c'est une autre pièce aussi. Eh Mika, tu sais ce qu'on fera? Je pense qu'on prendra une des pièces en haut, on fera une spirit box et on verra de faire un K2 pour voir. Je
Je vais essayer de pas marcher là-dessus, si c'est possible. Alors là-dedans, vous pouvez voir la gueule du tapis, franchement. Pour moi, ça c'était une salle de jeu ou une salle de radio. Je sais pas ce que c'était, mais en tous les cas. Le rideau qui est là, et la paroi qui est là, puis derrière il y a des instructions de radio. Philippe Scanner en tout. Là, on l'entend bien. Même très bien. On dirait un sifflement. Sur le coup, je ne l'entends pas. Je m'en aperçois que aux analyses de la bande son poursuivant notre enquête. Encore l'enquête, et ça sent encore un peu. Ça pue l'humidité, mais ça pue. Moi je sors parce que ça pue, franchement. Quoi? Quel côté tu veux aller? Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Donc là c'est les toilettes. C'était les toilettes. On a vu le téléphone de la princesse. Je pense que pour faire la spirit box, on prendra toute la pièce de là-haut. C'est la dernière où c'est rose là. On dirait une chambre d'enfant. On ira là. Il y a encore des places qui voudraient faire. Ouais. Chut. On arrête de parler maintenant. Donc là c'est des chambres aussi. Des petites chambres, des anciennes chambres. Là ça devait être sûrement l'infirmerie, je pense. Hop. Et voilà, ça c'est notre chambre. Et là c'en est une autre, avec une mezzanine. Une mezzanine juste au-dessus. Alors ça c'est récent. Ça c'est récent. Si je passe. Je dispose d'un appareil avec une lumière verte. Et avec cet appareil-là, eh bien, on peut essayer de rentrer en contact. Si cela vous tente, si vraiment vous avez envie de discuter, nous faire parvenir des choses. Et c'est pareil, c'est le micro. Quoi? C'est faire une photo de fou comme ça. Il faut prendre des photos après en dernier, en partant. Merci, chef. Putain, cette odeur. Ça pue, hein? Bah, ça pue. C'est l'humidité, ça. Je sais pas, mais ça pue. Enfoiré. On va aller en face et puis après on montera aux étages. N'oubliez pas qu'on a un appareil on a plusieurs appareils qui me permettent de détecter votre présence. Je dispose d'un dictaphone pour justement essayer d'entendre vos bruits, enfin des sons qui sont pas forcément audibles, mais que je peux entendre moi forcément avec un son amplifié.
Alors si vous avez des choses à dire, c'est le moment, vous pouvez parler, nous faire part des choses que vous avez peut-être pu jamais dire. Ou que vous avez vécu. Voilà, tout simplement. Du vécu dans ce sanatorium. Là, c'est un placard. Et là, c'est une autre pièce. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter aux étages. Amika. Oh, les prises d'époque et tout. Putain, cette pièce, franchement, ça pue. Hein. Je vous invite à nous suivre. Nous allons monter au premier. Si vous voulez venir au premier avec nous. Je vais utiliser plusieurs instruments qui permettra peut-être qu'on puisse communiquer ensemble, si cela vous en dit. Et si vous auriez des trucs à nous dire, à nous poser comme questions, enfin, plutôt nous, on vous poserait des questions, et si vous voulez y répondre. Allez, on va monter au premier. C'est parti. On monte au premier, les amis. Par contre, juste un truc. On est super limité en batterie. C'est justement pour ça qu'on pourra pas tout faire. Je suis vraiment désolé. On va aller là. Je suis essoufflé. Excusez-moi, je suis essoufflé. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un qui me suit dans les escaliers. C'est pour ça que je me suis dépêché de monter. Sur le coup, je suis essoufflé et fatigué de cette route. Je ressens la fatigue au fur et à mesure monter, mais j'ai aussi le stress qui monte et l'adrénaline. À un moment donné, Mika me dit qu'il se sent suivi. C'est justement pour ça qu'il s'est dépêché de monter derrière moi, de l'escalier. Moi personnellement, je ne vois rien et je n'entends rien de spécial. Continuons et poursuivons. Bonsoir.
Cette fois-ci, je n'arrive pas à déterminer l'origine de ce bruit. C'est pendant les analyses que je m'aperçois de cet étrange bruit que capte mon dictaphone. J'ai l'impression d'entendre comme un gémissement, et puis suivi d'un appareil qui s'éteint. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr et je n'arrive pas à vous expliquer l'origine de ce bruit. Ça, c'est moi qui marche. Hein? Il y a plus dit un pensionnat aussi, ouais. Dortoir. Donc c'est pas un sanatorium, c'est un pensionnat. Donc sur internet, les gens disent n'importe quoi. Sachant que le lieu, moi, Mika et moi, on le connaît pas. Cette porte là, cette chaise. C'est ici qu'on va faire la séance de Spirit Box. Ouais. Je pense que ça doit être une chambre, des chambres pour les enfants. Donc c'est pas un sanatorium. C'est bien un pensionnat pour les enfants, ouais. Faites du bruit s'il y a quelqu'un. Ouais, c'est un coloriage. Donc c'est bien un pensionnat, c'est pas un sanatorium. Moi qui pensais que c'était un sanatorium, mais non, pas du tout. C'est un pensionnat en fait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la température, vite fait. Je vais voir combien il fait, parce que j'ai besoin de savoir. « 22,3 » 19,3 » Ouais, c'est à peu près les bonnes températures. Je transpire. Tu sais ce qu'on va faire, Mika? On va monter au deuxième et au troisième. Et en redescendant, on viendra dans cette pièce. Et on essaiera de faire un premier contact. On essaiera de rentrer en contact. Ça te va? Allez. Je tiens à préciser qu'on a fait à peu près 3h30 de route pour venir dans ce lieu. Ouais. On a carrément changé de département. Après, il est tellement grand qu'il y a des parties où on ne peut pas faire. Il reste une partie encore.
fatigué ce soir. Il y a quelqu'un? Je sens une présence. Je sens quelqu'un. Ah bon? Est-ce que c'est la fille qui revient? Voilà, c'est une pièce comme ça. Merde. Bon voilà, en haut il n'y a vraiment rien d'exploitable. On va aller, parce que je vois sur les caméras, il me reste pratiquement plus de batterie. Enfin, il m'en reste pas beaucoup. Et ça me commence un petit peu me gaver. Pourtant, je les ai chargés aujourd'hui et je comprends pas. Est-ce que c'est chargé en énergie? Est-ce qu'on me tire sur les batteries et tout ce qui s'ensuit? Enfin, tout le matos que j'ai sur moi. Ce qui peut être une évidence. C'est un oiseau. Nous, on va aller dans cette pièce-là. On va aller dans cette pièce-là. Et donc, on va faire une session de Spirit Box. Donc, je vais éteindre le K2. Je vais prendre la Spirit Box. Donc je possède celle-là. Attendez. 2 secondes. SB11. Donc on va utiliser celle-là ce soir pour voir. Pour essayer peut-être de rentrer en communication. Alors. Le bruit de température. Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom? Chris, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répéter le prénom? Chris. On va se balader. Serait-ce une voix désincarnée? Esprit qui a tout d'un coup envie de répondre. Je ne suis pas fou, vous l'avez bien entendu, comme moi. Pendant ma séance de Spirit Box, on entend bien et clairement une voix de femme me demandant qui m'appelle. C'est la première fois qu'un PVE, phénomène de voix électronique, est aussi clair et aussi net que mon dictaphone capte et enregistre. Mais sur le coup, je ne l'entends pas, vu que la Spirit Box fait un bruit assez fort. C'est encore une fois pendant mes analyses que je m'en aperçois et j'en ai le froid dans le dos. Pouvez-vous répéter mon prénom Michael, s'il vous plaît?
dire un cercle de bonjour. Je sais qu'il y a quelqu'un ici, ne soyez pas timide. Je le sens qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Température +1. J'entends parler. Putain, il me reste plus beaucoup de batterie, je suis dégoûté. Ah putain, il va falloir que j'achète des batteries supplémentaires pour vraiment être tranquille. On va se faire essayer de refaire une spirit box encore. Moi, je l'ai monté à 200. Pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter mon prénom? Chris. Je pourrais pas vous dire cette voix de femme qui sort de la spirit box. Du moins, je ne comprends pas du tout. Mais poursuivons. Qu'est-ce qu'elle a dit? La température. On va aller se balader. Je dispose d'un appareil qui me permet de communiquer avec vous. Et via cette radio, on peut communiquer ensemble. Si vous avez des choses à nous dire. Grâce à cette boîte, vous pouvez discuter avec nous. +1. +1. Cette fois-ci, une voix d'homme se fait entendre à travers la spirit box. Dans une voix étrangère, bien sûr. Je ne sais pas si c'est de l'allemand, mais j'en ai vraiment bien l'impression que oui. Poursuivons. Je comprends rien ce que ça dit, mais... Ça met nous là-bas. Déjà. 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 Déjà.
J'ai comme l'impression d'entendre un gémissement, encore une fois. Bruit spécial et vraiment bizarre. Bien sûr, c'est lors de l'analyse que je m'en aperçois. Je ne pourrais pas vous l'expliquer, ce phénomène étrange que capte mon dictaphone. Je pense qu'il faudrait repartir là-bas. Je vous invite à nous suivre et à pouvoir utiliser cette boîte. S'il vous plaît. Quoi? C'est pas une USB. Parce qu'il y a une box. Non, pas forcément. Putain, la batterie elle est descendue d'un coup de la caméra. Mais moi j'ai pratiquement plus de batterie sur les deux caméras là. Oh, c'est bizarre ça. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait. Je vais rallumer le K2, on va aller se balader un peu. Et je pense qu'on va arrêter là parce que j'ai pratiquement plus de batterie en fait. Et que ça va bientôt couper. Tout simplement. On peut l'utiliser ce que j'ai dans le montage. Hein? On peut l'utiliser. Ah oui, j'avais oublié le pod. Je l'ai. Dans quelle pièce on pourrait faire ça? Je sais pas. Tiens, on va aller vers là-bas, je pense. Il faudrait aller au sous-sol que je vais voir. Encore la tapisserie maintenant. Ah, c'est un pinceau encore. Bah écoute, on peut essayer de le faire ici. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? On le fait là? Le pod? Vas-y, fais voir. Toi, commence à faire les photos avant qu'on arrête tout. Attention. Ouais. Ok, c'est calibré, donc c'est bon. Je croyais qu'il allait rester bloqué comme ça, bugué. Alors je vous montre. J'ai posé un appareil un petit peu bizarre, qui est rond, sur cette chaise. Et en fait, avec on appelle ça un pod. Vous pouvez le faire sonner et nous montrer que votre présence est peut-être par ici ou par là. Enfin, vous êtes peut-être à côté de nous, je ne sais pas. J'arrive pas à vous détecter, j'arrive pas, le K2 qui reste sur le verre qui ne bouge pas d'un poil. Donc je sais pas du tout. Donc il suffit de faire ça. Voilà. Je vous invite, vous pouvez vous en approcher. Hein. Essayez de le faire sonner si vous voulez. C'est un peu comme un jeu. Pouvez-vous le faire sonner s'il vous plaît?
S'éloigner un peu. Pouvez-vous le faire sonner, ce que je viens de poser sur la chaise, l'appareil qui sonne? Est-ce qu'au moins vous pouvez le faire sonner au moins une seule fois? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Si vous voulez qu'on parte, vous avez juste à le faire sonner. Pas des photos comme ça vers moi parce que les vidéos elles en prennent plein la tronche. Ouais. Prends-les derrière moi si tu veux là-bas. Bah, je vais essayer. Pouvez-vous essayer de faire sonner le pod que j'ai mis sur la chaise, s'il vous plaît? Au moins le faire sonner une seule fois. Il me reste 8 minutes de batterie. Je suis fou. 8 minutes de batterie me reste. C'est pas possible. Eh Mika, il me reste 8 minutes à peu près de batterie. Je pense qu'on va arrêter là. Hein, parce que tout va couper et on pourra plus rien faire. Donc du coup, il faudra que j'achète des batteries. Je vais voir parce que niveau... C'est pas normal. Je vais éteindre le K2, tant pis. Bon bah écoute, allez. On va arrêter là parce que 8 minutes de batterie, le temps qu'on descende et tout. C'est pas normal, 8 minutes de batterie, un truc qui va pas là. Bon, décidément, je vais jamais arriver à faire sonner ce pod. Ma petite séance de Spirit Box n'a vraiment rien donné. Aucun résultat ne se fait entendre. Peut-être que je n'ai pas été dans le bon endroit. Et ça, j'en ne sais vraiment rien. En sachant que le niveau de ma batterie se vide à grande vitesse. Alors que pour habitude, cette caméra peut enregistrer sur une autonomie d'un peu plus de 2 heures. Et que ma batterie est neuve. Je sais pas. Je vais voir. Peut-être que dans d'autres lieux, on arrivera à le faire sonner. Qui sait? Mais bon, je pense que pour les autres enquêtes, on va voir pour acheter d'autres batteries parce que c'est pas bon ça. C'est pas bon. Tiens, je te laisse le pod. En sortant dehors, tu me feras une photo de tout le bâtiment, tu sais, éloigné pour, tu vois ce que je veux dire, pour la photo principale. Bon bah écoutez, je vous remercie. Même si vous n'avez pas pu y participer, comme je l'aurais voulu, je vous remercie de nous avoir accueillis dans votre pensionnat. Et merci beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on redescend en bas, on va plier et on vous laisse tranquille. On vous laisse tranquille, on vous embêtera plus. Terminé. Voilà. Et encore merci. Merci beaucoup. 6 minutes il me reste. Ah, il y a un problème de batterie, c'est pas possible. Et quand on part, si la batterie est vidée, non mais si elle est vidée, elle est vidée. Hein. Tu les as rechargées en plus. Mais je les ai rechargées ce matin. Enfin, elles sont toutes neuves. Hein. Enfin, elle est toute neuve la batterie. Parce qu'au début, j'en avais une que j'avais sur celle-là. Et sur celle que j'avais là, je l'ai tellement utilisée que du coup, elle a pas tenu le coup. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remplacée. J'en ai acheté une autre.
Et la neuve, je m'aperçois qu'elle part aussi vite que c'est d'origine, quoi. Donc, ça me fait chier de partir comme ça et tout. Franchement, moi, ça me... C'est Chris. Quoi? Bah, t'es pas descendu au sous-sol? Ah, je crois qu'on allait repasser par là, moi. Ouais, c'est le sous-sol. Ouais, allez, on a un peu de temps encore. On a peut-être 2-3 minutes à aller à gratter. Au sous-sol. T'as entendu? Oui. Une fois. Oui, mais il entend en bas. T'as entendu? Oui. Une fois. Oui, mais il entend en bas. T'as entendu? Oui. Une fois. Oui, mais il entend en bas. T'as entendu? Oui. Une fois. Oui, mais il entend en bas. En redescendant les escaliers, on décide de passer par la cave. Et en bas de l'escalier, soudain, un gémissement d'une femme. Sur le coup, j'ai bien entendu. J'ai été d'ailleurs bien surpris de ce que je viens d'entendre. J'étais en train de me demander si c'était pas Mika qui aurait fait ce bruit. Le seul souci, c'est que c'est impossible. Une femme qui gémit, c'est vraiment bizarre. Et ça, je peux vous le dire. Là, on a bien entendu, malgré que Mika marche sur des assiettes à ce moment-là, et que les assiettes craquent et font un bruit énorme. Je suis vraiment étonné de l'avoir entendu alors qu'en descendant, on faisait un boucan pas possible. Là, j'ai rien dit. Là, j'ai rien dit. Là, j'ai rien dit. Une fois de plus, un chuchotement, en descendant, et me dirigeant vers la porte. Tout à coup, une voix d'un homme me disant « Là, je ris » ou « alors que Mika m'a rien dit ». Et vous voyez bien que j'ai l'impression qu'il m'a parlé, et d'ailleurs je me retourne vers lui, lui demandant ce qu'il me disait. Et là, il me dit qu'il n'a rien dit. Je trouve vraiment bizarre encore une fois. Alors j'ai vraiment bien entendu un homme me disant « Là, je ris » ou... Cette voix, je ne pourrais pas vous l'expliquer, et pourtant, mon dictaphone l'a bien enregistré. Et moi, je l'ai bien entendu. Ça, c'est là. Ça peut entrer, ça. Ah ouais? C'est là où ils entreposaient tous les papiers, je pense. À mon avis. Oui, c'est tous les trucs sous. Attention. Même vert qu'on a devant. Il n'y a rien de L'odeur, elle revient. Hein? L'odeur, elle revient. Ouais. Là, j'entends bien, lors de mon analyse, un Là encore une fois, moi je ne l'ai pas entendu, puisque c'est au moment où je ferme cette porte qui grince et qui craque que le phénomène se produit. Là aussi c'est pareil. C'est une pièce où ils ont creusé tous les papiers. Tout le bordel. Enfin tous les papiers du lieu. Enfin tous les noms et tout ça, j'ai regardé un petit peu tout à l'heure. Ça c'est les machines.
Donc il n'y a vraiment rien d'intéressant par rapport aux machines. Moi ça m'intéresse pas vraiment. On va activer parce qu'il ne me reste pas beaucoup là. C'est pareil. Hein? Moi, je pense que là ça devait être utilisé pour étendre le linge. Parce que je vois que il y a les fils et tout. Donc il devait étendre le linge ici. Avec des machines à laver à mon avis. Je suis en train de voir. C'est l'escalier qui remonte en haut, donc nous on va pas remonter parce qu'il me reste pratiquement plus de batterie. Je suis vraiment désolé. J'aurais voulu faire mieux, mais là, ça va pas être possible. Alors, on arrive au sous-sol, enfin, sous le préau. Vous pouvez le remarquer, il y a eu pas mal de squattage. Beaucoup de squattage. On va passer par dehors. Putain. Il fait un boucan pas possible. Essayez de voir vous faire un gros plan de dehors. Alors là, il va y avoir du vent. Ça, j'ai vraiment pas le choix. Il aurait fait meilleur, franchement. C'était mieux. Attention de pas tomber là sur les batteries. Enfin, attends, mets-toi de l'autre côté. Je vais voir si je peux pas éclairer mieux que ça. Tu peux pas éclairer plus près? C'est moi dans la cam, je vois vraiment rien. Il fait froid. Alors je sais pas si on le voit dans la caméra principale, je sais pas si vous voyez le lieu en lui-même. Parce que j'ai là, la grosse lampe elle est où? Fort la grosse lampe. S'il te plaît. Ouais, essaie de prendre une photo en grand pour la principale. Je suis vraiment désolé, j'essaie de vous montrer le plus possible. Mais avec le brouillard et tout, qui commence à se lever. Ma conclusion de cette enquête est que tout le long, je me sentais pas seul. Les preuves que j'ai eues sont bien réelles. Ce sanatorium me laisse à penser qu'il se passe vraiment des phénomènes bizarres de chaises, de chuchotements, de voix inexpliquées et de gémissements. Tous ces phénomènes produits lors de mon enquête dans ce lieu me laissent à croire qu'une femme et un homme sont bien encore dans ce lieu. Et j'en suis presque convaincu. Et que peut-être ils sont plusieurs. Et que le mystère reste encore inconnu. J'ai aussi noté tous les endroits où ces phénomènes se sont produits pour peut-être faire une partie 2 de ce sanatorium et pour éclaircir ce qui s'est passé tout le long de mon enquête. J'arrive à pas bouger sinon. Il me reste même pas 2 minutes. C'est bon? Bon mes amis, allez, on va arrêter là. Parce que là ça va couper. Là je suis vraiment à la fin de la batterie. Je suis vraiment désolé, j'aurais voulu faire mieux. Mais du coup ça va pas être possible vu que j'ai qu'une seule batterie. Du coup il faudra que j'en rachète d'autres. Mais par rapport à ça, il faut que je voie. Donc voilà. Donc si cette petite enquête vous a plu, ben, comme d'habitude, hein, abonnez-vous, partagez et likez un maximum.
Et donc poursuivre d'autres épisodes qui vont venir aussi. Il y a quelques petits détails qu'il va falloir que je règle. Mais ça va venir. Je vais tout faire pour régler tout cela. Et j'espère que vraiment ça vous aura plu, cette enquête. Même si elle est petite. J'en suis vraiment désolé. Quand on est un petit peu niveau limite batterie, carte mémoire, c'est un peu chaud, je peux vous le dire. Il faut toujours en avoir de côté, enfin toujours en avoir des batteries en rab, des cartes mémoire en rab. Pour avoir un si grand lieu que ça. Normalement elle s'est éteinte la batterie là. Enfin la caméra. Je vais parler sur la petite, c'est pas grave. Hein? Ouais, sur... Ça reste à 2 bars. Bah, il est descendu d'un coup. Ouais. En tous les cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, cette enquête surtout. Merci d'avoir suivi cette enquête. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Partagez un max. Et abonnez-vous si vous êtes à nouveau et que vous venez juste de me découvrir. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao. Pour une prochaine vidéo d'enquête.